Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous présenter l'examen national qui se déroulera dans le cadre de la validation de votre bachelor en ressources humaines. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la nature de l'examen qui est donc réparti en 3 phases sur 2 jours. Puis nous analyserons en détail ces 3 phases. Et enfin, nous vous présenterons les bonnes pratiques, les prérequis et consignes obligatoires à respecter pour que vous puissiez mener à bien ce projet. L'examen national est une épreuve d'endurance qui dure sur 2 jours. Il est très important pour vous de vous organiser dès le début afin de ne pas accumuler de retard. Ce n'est pas un QCM et l'objectif n'est pas non plus d'évaluer vos connaissances mais votre capacité à les mobiliser. En effet, vous serez évalué sur votre capacité à vous organiser, à rechercher de l'information et la restituer sans plagier et surtout d'émettre des recommandations. Cela portera sur une étude de cas. Grosso modo, une entreprise existante et en pleine activité a accepté de nous partager quelques-unes de ses problématiques internes. Il vous est demandé de vous mettre dans la peau d'un consultant afin de répondre à ces problématiques en proposant des recommandations justifiées par des diagnostics, des analyses de documentation et des préconisations. Intéressons-nous à la première phase de l'examen. La première phase du projet est un travail de recherche, d'étude d'environnement, qui aura lieu lors de la première demi-journée du premier jour d'examen. En groupe de 3 ou 4 personnes maximum, vous découvrirez un environnement et comment évolue l'entreprise du cas, fil conducteur du sujet. Pour cela, vous ferez un travail de collecte et de tri des données pertinentes disponibles sur Internet notamment. En groupe, il est important que vous partagiez au maximum les informations afin de ne surtout pas vous laisser déborder. Organisez votre recherche dans le but de répondre à toutes les questions posées pour pouvoir bien contextualiser le projet. En effet, ce travail de groupe sera évalué. Passons maintenant à la deuxième phase du projet. À partir de maintenant, les phases 2 et 3 se dérouleront seules, donc de manière individuelle. Pour cette phase 2, qui aura lieu lors de la deuxième demi-journée du premier jour, il ne s'agira pas de faire du copier-coller de ce que vous avez trouvé sur Internet, ni de reprendre ce qui a été rédigé par un des membres du groupe lors de la phase 1, mais bien de sélectionner ce qui vous semble pertinent afin de proposer votre propre analyse du marché, de l'environnement et de l'entreprise. En d'autres termes, la phase 2 est donc bien une phase d'analyse et de synthèse des données. Nous insistons donc une nouvelle fois sur le fait qu'il est très important pour vous de participer activement lors de la phase 1 du projet afin de ne pas vous retrouver sans données à traiter lors de la phase 2. Passons maintenant à la phase 3 du projet. Il s'agit de la phase de consulting. Vous êtes consultant et vous êtes face à une entreprise qui souhaite définir ou redéfinir sa stratégie et les moyens d'atteindre ses objectifs en prenant connaissance des annexes fournies. Vous devrez donc rédiger vos recommandations en répondant aux questions posées. Vos réponses devront soutenir et être des aides à la décision pour le manager de l'entreprise. Passons maintenant aux bonnes pratiques, aux prérequis et consignes obligatoires à respecter. Vous avez libre accès pour votre recherche à tout type de ressources, Internet, aux ouvrages, à vos cours et à l'intelligence artificielle. Cependant, il vous est formellement interdit de contacter l'entreprise étudiée par téléphone durant la totalité du projet. Il est aussi attendu de vous que vous traciez votre récolte d'informations à la fin de votre dossier projet. L'utilisation et le référencement des sources, bibliographie et cytographie doit alors être effectué tout le long de ce projet. La forme de citation à respecter sera spécifiée lors d'un brief explicatif lors du début de la première journée. Concernant le déroulement du projet, voici plusieurs informations importantes. Les plages horaires d'exécution du projet sont de 8h30 à 19h pour les 2 jours. Il est très important que vous respectiez ces horaires. Le sujet sera téléchargeable ou à remettre dans des box prévues à cet effet, accessibles directement sur votre espace Edwige. Lorsqu'il vous sera demandé de remettre vos copies sur la plateforme au format numérique, à la fin d'une phase spécifique, jour 1 ou jour 2 par exemple, il ne vous sera alors plus possible de revenir dessus pour y apporter une modification. Faisons maintenant un point sur le plagiat. Comme dit précédemment, vous aurez en effet le droit à l'utilisation d'IA dans le cadre de votre recherche d'informations. Cependant, effectuer un copier-coller depuis ces outils est strictement interdit. Par exemple, les réponses non valorisantes et trop généralistes fournies par ChatGPT sont absolument à proscrire.
De plus, le plagiat entre élèves ou sur internet est aussi à proscrire. Sachez que la rédaction de tous vos projets et leur contenu seront examinés à l'aide d'outils de pointe afin de pouvoir détecter du plagiat sous toutes ses formes. Le plagiat est toléré à hauteur de 10%. Entre 10 et 15%, une vérification minutieuse de la copie et du rapport de plagiat sera effectuée par le certificateur, puis le jury de certification, qui décidera alors de sa validation ou non. De plus, tous travaux ayant une note supérieure à 15 sur 20 seront susceptibles d'être transmis à l'entreprise partenaire. Pour finir, un dernier conseil. Vaut mieux réussir lentement que rater très vite. En effet, il n'est pas possible pour un être humain de répondre à une problématique sans avoir compris le sujet sous toutes ses coutures. Nous mettons donc un point d'exergue sur l'importance de la première matinée, celle qui vous permettra d'appréhender l'environnement de l'entreprise et les enjeux qui y sont liés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre formateur référent. Sinon, sachez que toute l'équipe administrative se joint à moi pour vous souhaiter un bon courage pour votre examen national.